continuer les choses. On est à Matongé avec M. Kizo. Moi, je l'appelle l'architecte parce que lui-même, il sait pourquoi. Prochaine interview, ça sera l'architecte. Lui-même, il sait pourquoi. On est avec M. Moukoussé aussi. Les hommes, comment ça va? Tranquille? Ça va? Donc, on est venu ici pour l'événement, le job training à Bruxelles. On va un petit peu le bilan un peu de la journée. Comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est quoi ton ressenti? Mon ressenti par rapport à la journée d'aujourd'hui, tout a été fait comme nous l'avons souhaité. C'est-à-dire qu'il y avait les personnes qu'il fallait, la détermination qu'il fallait. On était bien entourés. Il y a eu notre sponsor belge, aujourd'hui qui est belge, qui est à la base parisienne. La qualité. C'est pour ça aujourd'hui que je suis arrivé en bonne qualité. Non, voilà, en gros, pour dire qu'il y avait tout le monde, tout s'est bien passé et c'est à refaire. Moi, j'ai vu une détermination des Belges que je n'avais pas vu, même à Grenoble. Comment tu expliques ça? Je ne peux pas l'expliquer. Tu sais, si je suis revenu, c'est parce que la première fois on a vu leur détermination. Je me suis dit merde. Je veux voir s'ils sont encore plus opérationnels. Là on a fait quelque chose encore plus dur. Les mecs ils ont tenu, même Pico, lui qui est un sportif de haut niveau, il a pété un plomb, il a dit merde, les mecs ils sont trop bons. Mais moi je n'aurais peut-être pas tenu. Sinon il me s'est posé des questions. Tu comprends? Après je peux pas t'expliquer d'où vient leur détermination, parce qu'à la base, les gens ne connaissent pas la musique. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas te parler. Mais non, c'est le quartier. C'est le quartier, c'est ton quartier. Tu l'as acheté combien? Non, je l'aime. Je ne l'ai pas acheté. Non. C'est moi qui ai. Non. On n'achète pas le J'ai allé quartier, on aime le quartier. Bienvenue dans votre quartier. Merci. Bon, merci. Ben voilà, on n'achète pas le quartier. Ok, d'accord. Qu'en est-il? Ok. Ça va, ça se passe bien le quartier? Bien, merci. Tranquille? Des hauts débats. Des hauts et des bas? Des hauts débats. Comme partout. Ok. Tu souhaites une bonne soirée? Bonne soirée. Ouais. Donc voilà, il faut savoir qu'en Belgique, à tout moment, on peut. Voilà, c'est ça. On arrive, les gens ils nous interpellent comme ça. Tellement À n'importe quel moment. Donc franchement, je ne peux pas t'expliquer d'où vient leur détermination. Ils ont juste prouvé une fois de plus qu'ils étaient déterminés et ils attendent la 3e édition. Poussé. Toi, il y a l'antenne de Jog Training, le Jog Tournant. Oui. Toi, comment tu as ressenti ça aujourd'hui? Attends, très rapidement, parce que là tu parles d'antenne, les gens peut-être ne vont pas comprendre. Au début, je devais créer plusieurs antennes. Comme je l'ai fait au Brésil, comme je devais le faire au Sénégal, comme je devais le faire au Congo, et comme je devais le faire aussi dans plusieurs départements en France. Ouais. Je devais monter une antenne à Lyon, à Marseille, et bon, je ne sais plus trop. Bref, il y avait plusieurs villes. Au final, je me suis dit ça allait être trop de taf. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je ne fais pas d'antenne. Mais vu que eux, c'était les premiers, et lui, c'est mon frérot, j'ai accepté comme je devais accepter avec les autres. Et comme ils avaient déjà monté l'antenne, je ne vais pas leur dire non, arrêtez parce que je ne veux plus. C'est du taf, gérer toute une antenne. D'accord. Donc à partir de là, je me suis dit, vas-y, autant continuer, ça sera la seule. Donc en fait, ils ont l'exclusivité en fait. C'est comme une exclusivité qu'ils ont quelque part. Non, c'est pas une exclusivité en fait. C'est des alliés, sans eux, on ne pourra pas faire ce que je suis en train de faire. Dans le sens où il faut savoir que tous les gens qui viennent au Jog Training et qui mangent bien, c'est grâce à l'antenne. Ah, ça, faut le savoir. C'est monsieur le cuistot. Ça, faut le savoir. Qui cuisine très très bien d'ailleurs. Comment tu as ressenti la journée aujourd'hui? Franchement, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. Rien que le fait de se déplacer, de faire des kilomètres et d'arriver dans une ville où tu ne connais pas forcément tout le monde. Justement, on a des gars qui font des actions, qui mènent des actions, tout ça, et qui nous donnent de la force. Et quand on arrive ici et on voit avec comment on appelle ça, le respect et la ferveur et on va dire ça encore, la motivation et la force que ces jeunes et d'autres adultes aussi qui étaient là nous donnent dans ce sport-là. Et ça nous donne encore une fois envie de revenir et justement encore une fois de leur prouver que nous aussi, par rapport à toute leur dévotion et toute leur force qu'ils donnent pendant ces heures d'entraînement, parce qu'il faut savoir, comme on disait, leur motivation, elle est totalement grande. Et ils respectent cette discipline, cet art. Ils respectent beaucoup et ils nous le font ressortir. Et c'est pour ça que nous on fait ces kilomètres-là pour leur donner ce plaisir parce qu'ils nous le rendent bien. Et moi je suis très très fier de faire partie de ce collectif
Ça va faire un certain nombre d'années au jour d'aujourd'hui et c'est toujours un bonheur de se déplacer avec les frérots et les autres frères aussi qui mènent les actions avec nous parce que c'est une grande famille et ça me fait plaisir de faire partie de cette famille-là. Merci. Et toi, aujourd'hui, ça te manque pas un petit peu de cuisiner? Est-ce que c'est toi le cuistot? C'est toi qui régale tout le monde? Comment on fait les no-jokes Voilà, en temps général. Mais bon, quand on se déplace comme ça dans des villes comme Bruxelles, tout ça, on est invité par les frères. Alors ils nous laissent nous reposer parce que toute l'année on travaille aussi. Alors là, c'est un cas exclusif. Alors ils nous ramènent chez eux, ils nous font découvrir les cuisines de chez eux. Et c'était très très bon. Je l'apprécie. Faut préciser. Voilà. Kizo, Lobo, ça te quoi d'être ici? Bâton. Dis-moi. Quelques mots. Je peux pas me dire ça me fait quelque chose, c'est un quartier congolais mais c'est pas le Congo. Ouais. Je peux aller à Châteaurouge, c'est un quartier congolais mais c'est pas le Congo. Je peux aller à Grénédo, il y a beaucoup de Congolais, c'est pas le Congo. Qu'est-ce que ça fait? Non, ça va pas me toucher. Ça va pas me toucher. Je suis là, je marche comme je suis au Brésil, comme je suis au Sénégal, au Congo, non. Ce qui me touche plutôt, c'est le frère Murphy qui est là, qui nous a donné la force énormément. Et grâce à lui, on a pu mener une forte action au Congo. On a rénové une école, on a équipé un orphelinat. Grâce à lui, on a pu équiper aussi un club de force, Manga Force. Big up à Julien aussi, grande force à toi. Tu vois, sans lui, il y a des choses qu'on n'aurait pas fait au Congo. D'accord. Donc moi, qu'est-ce que ça me fait d'être ici? Ça me fait plaisir parce que je les vois. Mais de voir le Congolais, ça va me toucher. Les Sénégalais, les Béninois, je suis Congolais, les Congolais. Vous voir, ça me fait plaisir, ça me suffit. Ouais. C'est un beau message que tu fais. Non, laisse-moi, c'est pas tout. Tu m'as touché tout de suite. Mais non, bon, pour finir avec toi. Ouais. En fait, toi, t'es prof de Punchak Silat. Ouais. Dis-nous vite fait, voilà, un retour sur ton parcours un peu. J'ai commencé les arts martiaux en 2005 avec la kickboxing d'abord. Et puis en 2008, je suis parti dans le taekwondo. Et c'est depuis 2012 que je commence à pratiquer vraiment le Punchak Silat. Et je suis allé l'année passée en Indonésie avoir mon diplôme. Et là, je retourne encore une fois en octobre pendant 1 mois. Donc voilà, c'est un peu ça mon parcours. Je suis amoureux du Punchak. C'est parce que ça m'a permis de me calmer. Parce que nous, les Renois, malheureusement, parfois on est trop nerveux, on est trop brutal. Et alors le Punchak, c'est quelque chose de spirituel. Parce que quand je suis allé en Indonésie, j'ai vu des gens, en tout cas, qui étaient c'était des musulmans, mais c'était une spiritualité incroyable. Parce que je n'ai pas croisé des gens qui m'ont dit tu dois te convertir. C'est des gens qui m'ont dit trouve la paix en toi. Et c'est tout ce qu'on te demande. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et je pense que c'est pour ça que l'Indonésie, c'est mon deuxième pays. C'est vraiment mon deuxième pays du cœur. Parce que je suis tombé amoureux de ce pays, des gens, tout. La manière dont ils sont spirituels, pas religieux. Je dis spirituel parce que vraiment, ce n'est pas des gens qui se concentrent sur la religion. Ils se concentrent plutôt sur la spiritualité au jour le jour. Et ils ont une autre manière de voir un islam que je n'avais jamais croisé ici. Et je me dis franchement, comme on dit, il ne faut pas croiser des personnes d'abord avant de rentrer dans l'islam. Il faut vraiment côtoyer des gens qui ont une connaissance de l'islam et non des gens qui sont supposés te dire quoi faire. Et ça, c'est mauvais. Et là-bas, j'ai croisé d'autres personnes et leur Punchak est spirituel. Et c'est ça que j'ai réellement aimé parce que c'était un Punchak du cœur et de l'esprit. Et quand tu croises ce genre de personnage, tu peux revenir zen. J'étais tellement revenu zen qu'il y a des choses ici que je n'arrivais plus à concevoir. Et c'est ça qui est génial. Et donc voilà, on retourne pour 1 mois. On va charbonner, je vais encore maigrir, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. On a tous le même problème. Exact. Il fait yo-yo. Il fait yo-yo, ça bouge. Et donc voilà. Et donc le Punchak, maintenant je suis devenu instructeur depuis 2013. Et on continue à apprendre, c'est pour ça qu'on lâche pas. On continuera à spécialiser. Une fois que le Punchak est fait, on va se lancer dans d'autres styles. Voilà. Donc les arts martiaux, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et grâce à Kizo, on est justement passé au No Joke à Grigny l'année passée. Et c'était une sacrée expérience en tout cas. Parce que je ne connaissais pas du tout Grigny. Et ce que j'ai vu là-bas, c'était une solidarité et un respect surtout. Parce qu'on se disait, bon, si t'es française, nous on est belges, ça va pas tenir, ils vont un peu nous manquer de respect, ils vont nous voir de haut. Et au final, on arrive à Grigny. Non, c'était incroyable. Et c'est ça qui manque ici à Bruxelles, malheureusement. Le fait que les quartiers, si tu vis dans un quartier, que les Renois puissent se réunir tous les jours comme ça, créer une solidarité entre les mamans,
c'est quelque chose qui s'opère ici à Bruxelles. Et c'est ça que nous, par rapport à vous, moi pour ma part, j'ai envie. J'ai envie d'aller à Paris rien que pour ça. Mais c'est ça qui est la grosse problématique, c'est qu'on n'a pas la même solidarité. C'est un peu ça. Iso, au mot de la fin, quel message tu veux lâcher? Je me connais, j'ai jamais de message. Ah, je sais, t'inquiète, c'est pour ça que je t'ai dit ça même. Non, quel message. Ok. Donc on peut juste dire le Jack Training, que ça continue, que le combat continue, Par la que grâce ça de Dieu. aille encore plus loin. Par la grâce de Dieu et surtout par le soutien de toutes les personnes qui adhèrent. C'est tout. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi. Non, on faisait pas la pub pour les faux cheveux, hein, donc désolé. Hein. Parce que derrière nous, il y a des faux cheveux là. Faut bien préciser sur la vidéo, on fait pas la pub pour eux. Ouais, on fait pas la pub pour eux. Ah, c'est une boutique afro. Hein. Non, c'est pas afro ça, c'est une boutique de couture comme il a dit l'autre. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Du choco si vous voulez éclaircir. Michael Jackson. En tout cas, merci à vous, les frères. Et moi, je voulais dire encore dernier mot, si je peux le dire, merci à toi d'être venu et de couvrir l'événement. Parce que pour moi, je ne te connaissais pas encore sur Facebook. Et ça fait plaisir de pouvoir communiquer ce qu'on fait et de pouvoir partager un peu avec les gens de Paris. Parce que voilà, avec Kizo, on a encore d'autres idées qu'on voudrait vraiment développer. Et comme je disais encore tout à l'heure, il faut vraiment qu'on construise une jeunesse avec plus de réflexion. Moins d'émotions, mais plus de réflexion. Parce que ça, le problème dans notre communauté, on a beaucoup d'émotions, on veut beaucoup faire, beaucoup dans la lutte. Le problème, c'est que la réflexion derrière ne suit pas. Et d'où les projets ne suivent plus. Parce que la réflexion ne va pas jusqu'au bout. On s'arrête à la surface et on est chaud. Mais en profondeur, il faut être encore 10 000 fois plus chaud. Parce que quand les vrais problèmes arrivent, on n'y arrive plus. Et donc, d'où je dis simplement, merci à vous tous parce que c'est un projet à long terme, c'est un projet en profondeur. Les médias, la publicité, la communication, c'est pas simplement un truc de dire on est musclé, on fait des trucs sauvages. Non, c'est une idée de dire, déjà avant d'être sauvage, on est unis. Parce qu'une sauvagerie sans unité, elle ne sert à rien. Donc vraiment, big up à vous. Et espérons de venir à Grigny vous rendre visite. Et le frère m'a invité à votre radio. Avec grand plaisir, je viendrai. En tout cas, Grigny, force et honneur. Et merci encore de m'avoir reçu la dernière fois parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Je remercie en tout cas tous les gens de Grigny qui étaient là, qui nous ont soutenus le jour-là. C'était formidable. C'était pas que des gens de Grigny. C'était tout le monde. Et en tout cas, presque toute la France qui était là. Bah, en tout cas, merci. Merci en tout cas. Nous, on te remercie. Moi, perso, je remercie Kizo. Il m'a donné une force. Moi, j'étais revenu de loin. Il m'a donné la force. Et s'il m'avait pas donné cette force-là, on n'aurait pas eu toute cette force-là pour avec Kong ou avec Volcan Radio pour faire ce qu'il faut là. Je t'ai donné la force comme tu m'as aussi donné la force, que ce soit même dans la musique à l'époque, l'écriture c'est te permet de t'instruire. Tu es obligé d'ouvrir un livre parce que tu comprends pas la définition, là. Et au moment, on a tous avancé tous ensemble, aussi comme ça. Toi, tu avais déjà ton expérience, tu étais déjà plus développé dans le sens où tu connaissais plus l'Afrique que moi, tu connaissais plus l'histoire. C'est à travers toi aussi, j'ai commencé à découvrir aussi mon histoire. Donc, avec le temps, j'ai continué, j'ai travaillé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi une connaissance. On peut dire que c'est ça le message. Ce qui est sûr, c'est que l'homme fera. On va aller. Il y aura l'interview Kizo, l'architecte. Vous allez savoir pourquoi l'architecte. Vous allez savoir. Merci à vous. Big up.